Bonjour à tous. Nous allons parler, merci pour votre participation, votre inscription à ce webinaire. Nous allons parler donc des énergies renouvelables aux Émirats arabes unis avec deux intervenants. Donc moi-même, je suis la directrice de la Chambre de commerce française à Abu Dhabi, qui s'appelle le French Business Group Abu Dhabi. Et Olivier Borde, qui est le CEO de EDF Renewable Energy au Middle East, et qui présentera un projet particulièrement réussi de coopération franco-émirienne dans le domaine du solaire. Alors, un mot sur le French Business Group, donc une chambre de commerce qui existe depuis 46 ans, avec 120 entreprises membres, en général ici depuis très longtemps, beaucoup de grosses entreprises multinationales françaises, une chambre qui se développe avec des nouveaux membres émiriens qui font partie, dont ADNOC qui s'occupe donc du pétrole, et Masdar, dont on va parler plus tard, spécialiste des énergies renouvelables. Je vais vous dire un mot donc sur le contexte des énergies renouvelables aux Émirats arabes unis. Donc, on a une image des Émirats arabes unis qui est celle d'un gros producteur d'oil and gas, image, je vais dire, justifiée. Pour que vous ayez un petit aperçu des secteurs qui sont importants, qui sont stratégiques dans les Émirats, j'ai fait une petite liste, et on ne va pas rentrer dans les détails. Cette liste est pour les gens qui ne connaissent pas encore les Émirats. Donc le premier secteur économique des Émirats, c'est le pétrole, le gaz et la pétrochimie. Ensuite, il y a un secteur qui est développé de la construction, de la défense, avec d'ailleurs une présence française importante des industriels de la défense, mais aussi une base militaire à Abu Dhabi, la finance, les énergies vertes qui arrivent maintenant en bonne position, le développement durable des villes, qu'on pourrait mettre aussi dans cette rubrique, je dirais. En tout cas, le leader est le même ici. La logistique, les Émirats ont deux gros ports que vous connaissez probablement, à Jebel Ali à Dubaï et à Abu Dhabi Port à Abu Dhabi, comme son nom l'indique. Beaucoup d'investissements mis sur l'éducation, sur l'innovation et les nouvelles technologies. Les Émirats cherchent à être à la pointe et attirent et encadrent des startups qui sont dans les domaines du digital, de l'intelligence artificielle, de la blockchain. Et on met aussi en place un système d'investissement assez performant pour soutenir ces entreprises quand elles répondent à leurs besoins. Le retail, en particulier à Dubaï, le transport aérien également, en particulier à Dubaï, et le tourisme. Alors, on va donc zoomer sur le sujet qui nous intéresse. Donc, l'oil and gas, ici, c'est quelque chose les énergies conventionnelles, c'est vraiment quelque chose d'important ici. 5e réserve mondiale de pétrole, 6e réserve mondiale de gaz, l'ensemble essentiellement, très essentiellement à Abu Dhabi, des objectifs de production de 5 millions de barils jour, qui est quelque chose de très ambitieux, c'était à peu près le double de ce que c'est aujourd'hui. Donc les Émirats continuent à préserver, à exploiter leurs ressources de pétrole et gaz, et ça représente 50% du PIB des Émirats arabes unis aujourd'hui. Dans ce contexte-là, les Émirats ont décidé de devenir un des leaders des énergies vertes et de la décarbonisation. Donc, ils se sont fixés d'utiliser l'argent qui vient finalement de l'exploitation des ressources conventionnelles pour investir dans des projets et développer les parties énergie renouvelable, avec un objectif de 50% des besoins énergétiques qui serait assuré en 2050, quasiment totalité par du renouvelable. Alors, ils ont déjà démarré, alors je mets dans les renouvelables la partie nucléaire, on dira décarboné, un programme nucléaire civil avec une mise en service d'un premier réacteur qui s'est fait
en 2020. Ils ont investi et continuent d'investir 35 milliards de dollars sur les 5 dernières années dans le domaine des énergies renouvelables. Ils ont créé une Clean Energy Strategy à Dubaï sous la houlette de l'opérateur de l'Émirat de Dubaï. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Émirats, il y a 2 Émirats, il y a 7 Émirats aux Émirats Arabes Unis, mais en fait, il y en a 2 gros où se concentre l'activité, donc Dubaï d'un côté et Abu Dhabi de l'autre. Des projets, donc du côté de Dubaï, il y a eu un budget de prévu de 27 milliards de dollars qui est en cours. Abu Dhabi, donc la capitale des Émirats Arabes Unis, a fait venir le siège de l'IRENA. L'IRENA, c'est l'Agence internationale des énergies renouvelables, donc, qui est basée ici, et organise une fois par an un salon qu'on appelle le WSES, qui est le sommet international des énergies du futur. Donc ça démontre clairement une volonté de se positionner comme un des leaders dans le domaine des énergies renouvelables et du futur. Et le leader émirien de cette stratégie, c'est Masdar. Et Masdar, Olivier Borde va nous en parler un peu plus tard, plus en détail. D'autres projets, parmi les projets, j'allais dire, qui sont importants dans ce plan stratégique qui est déjà en cours de développement, donc le dessalement de l'eau de mer. Bon, si vous connaissez les Émirats, vous savez qu'ils ne sont pas riches en eau de pluie ou de rivière, donc ils tablent sur le dessalement de l'eau de mer. Donc le solaire. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais des grands projets qui sont déjà réalisés ou qui vont être réalisés, qui vont être étendus. Donc Shams, MRB Solar Park sur l'Émirat de Dubaï, une joint venture EDF Masdar en 2020 et le projet Al-Dafra sur lequel Olivier Borde reviendra. Donc il y a aussi un accent mis aux Émirats Arabes Unis sur l'efficacité énergétique. Plusieurs incubateurs de start-up, accélérateurs de start-up nous sollicitent régulièrement et sollicitent régulièrement les membres du comité construction que nous animons ici au sein de la Chambre de commerce pour proposer des solutions qui réduisent la déperdition en énergie, la consommation énergétique, les nouveaux matériaux, du digital, des solutions digitales qui permettent de gérer la consommation et de diminuer la consommation énergétique des bâtiments. C'est aussi le cas on a également un comité très important et dynamique sur l'énergie de façon générale, et ces membres aussi cherchent à proposer aux donneurs d'ordre émiriens des solutions qui permettent de faire des économies d'énergie et réduire l'empreinte carbone. Alors, de façon moins importante pour le moment, mais des projets quand même dans des centrales hydroélectriques, donc en maturation, la valorisation des déchets. La valorisation des déchets est un domaine sur lequel il y a peu de choses faites pour l'instant aux Émirats Arabes Unis, en particulier à Abu Dhabi, qui lance un premier appel d'offres pour valoriser les déchets et les transformer en énergie. Aussi des réflexions sur la partie éolienne. Alors, il y a de très grandes ambitions des Émirats Arabes Unis dans l'hydrogène vert. Ils sont déjà producteurs d'hydrogène gris et pour eux, l'hydrogène bleu est aussi quelque chose assez accessible, on va dire. Et ce qu'ils souhaitent, c'est être un des leaders dans l'hydrogène vert, donc issu des énergies renouvelables. Et pour atteindre cet objectif, ils ont créé une alliance, l'Hydrogène Alliance, qui va permettre de structurer cette approche et de financer cette approche via des fonds d'investissement. Les Émirats arabes ont 2 fonds d'investissement qui sont très connus, Mubadala, Adia. Ils en ont créé un 3e
qui est ADQ et qui va avoir pour vocation de soutenir aussi cette stratégie dans le domaine de l'hydrogène. Donc, en conclusion sur cette introduction, cette volonté de devenir une référence mondiale, bien qu'étant aujourd'hui un gros producteur d'énergie conventionnelle et donc de carbone, une politique incarnée par Masdar aux Émirats Arabes Unis et à l'international. Masdar est un leader qui non seulement développe des projets ici, mais exporte sa technologie et ses partenariats à l'international. Des projets donc le solaire, le dessalement d'eau de mer, la gestion des déchets à l'efficacité énergétique, j'allais dire les principaux domaines, et puis un développement du nucléaire civil et des filières hydrogène. Donc nucléaire civil déjà démarré, mais va se prolonger, se développer. Et le nucléaire, les Émirats se structurent et sont bien placés pour devenir des acteurs de premier plan sur des filières hydrogène. Je vous remercie de votre attention et puis je passe la parole donc à Olivier Borde, CEO Managing Director de EDF Renewable de Middle East, qui va nous parler de son partenariat avec Masdar et des projets qu'il entreprend avec Masdar. Merci beaucoup Hélène pour cette introduction. Donc effectivement, je représente l'entreprise EDF Renouvelable. Pour ma part, ça fait 7 ans que je travaille sur la zone. J'étais précédemment le responsable du business développement Middle East et Afrique depuis Paris. L'année dernière, donc j'ai pris la direction du bureau de Dubaï pour suivre mes activités d'EDF Renouvelable sur la zone Middle East. De ce fait, au cours de ces années, j'ai pu suivre le long cheminement qui nous a mené aujourd'hui en somme. Et ce cheminement qui n'a pas été facile est passé par un partenariat très structurant pour nous, à savoir avec Masdar, qui, comme Hélène l'a expliqué, est un acteur très important dans le secteur de l'énergie aux Émirats. Voilà. Et donc, c'est cette expérience que je voudrais partager avec vous et puis d'essayer de partager quelques leçons que nous avons pu en tirer. De manière à ce que vous puissiez situer votre propre contexte par rapport à un cas particulier, je vous propose de faire une première présentation d'EDF Renouvelable, du marché sur lequel nous évoluons, donc le marché des IPP renouvelables, et puis de parler un peu de Masdar, et puis évidemment de comment c'est passé, comment est engagé notre partenariat. Donc EDF Renouvelable, c'est la filiale du groupe EDF qui est donc en charge du développement des projets renouvelables du groupe. C'est une société qui opère sur toute la chaîne de valeur de ces types de projets-là, donc allant du développement, de la finance, de la construction, l'exploitation de ces projets-là sur toute leur durée de vie. EDF Renouvelable, c'est une filiale relativement jeune au sein du groupe EDF, qui s'est structurée autour des années 2000. Aujourd'hui, on est 4000 salariés dans le monde et on a 14 gigawatts bruts d'actifs dans le monde en service. Et les types de technologies sur lesquelles on travaille, donc c'est des projets solaires, principalement photovoltaïques, parfois de solaire à concentration, de l'éolien terrestre, de l'éolien offshore et de plus en plus des projets de stockage d'énergie. L'entreprise a une stratégie de développement qui est fondée sur 2 axes. Aujourd'hui, on a un business qui est principalement concentré aux 3/4 sur nos zones historiques, que sont l'Europe, principalement la France et l'Amérique du Nord. Et donc l'intention, c'est de rééquilibrer notre business sur les marchés émergents, que sont l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, notamment l'Inde et la Chine en Asie. Et donc d'avoir ce rééquilibrage
un tiers, un tiers, un tiers sur chacune de ces grandes plaques. Le second objectif de la stratégie, qui nous est directement donné par le groupe, c'est sur la base d'un point de départ d'un portefeuille de renouvelables de 25 gigawatts, incluant l'hydraulique en 2016, doubler la taille de notre portefeuille d'ici à 2030 et de développer ainsi 25 gigawatts supplémentaires sur la période. Ce qui veut dire que les équipes d'EDF Renouvelables, les développeurs, doivent ramener quasiment 2 gigawatts supplémentaires chaque année. Voilà. Et donc, dans cette double stratégie, le Moyen-Orient, et en particulier les Émirats arabes unis, avec leurs programmes et leurs méga-projets, sont bien évidemment une zone complètement incontournable pour eux. Le secteur des IPP, alors, en fait, la région a développé depuis 20 ans maintenant ce qu'on appelle les IPP, les Independent Power Plants, pour développer leur système électrique. Et pas que d'ailleurs, aussi les services d'utilities. Et donc, c'est un modèle qui consiste à attirer les opérateurs pour faire venir investir, développer, construire, exploiter des moyens de production, en échange d'un contrat avec un prix de rachat d'électricité sur des périodes assez longues, généralement 25 ans. C'est une activité capital intensive qui requiert quand même une assez large surface financière. C'est un secteur aux Émirats arabes unis où les entreprises françaises sont les bienvenues et d'ailleurs, seuls développeurs occidentaux encore dans le jeu, Engie, EDF et on commence à voir apparaître Total Solar, pour ne pas les citer, sont effectivement les dernières entreprises occidentales qui sont sur ce business. Nos compétiteurs étant principalement des Japonais, des Saoudiens, assurer ce marché. Une spécificité de ce marché-là est que c'est un marché qui est aujourd'hui extrêmement mature, qui est très structuré, qui est aux Émirats très efficace, notamment en comparaison de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays du monde et de la région. Le projet passe par des appels d'offres dont les règles sont claires, transparentes, respectées. Et la contrepartie de cette sécurité, cette maturité, c'est que c'est un marché qui est devenu extrêmement compétitif, notamment suite à l'arrivée des constructeurs asiatiques et récemment chinois. Voilà, donc forte compétitivité, mais malgré tout, comme l'a expliqué Hélène, les Émirats offrent aujourd'hui une très grande visibilité quant au plan de développement du renouvelable, des plans qui sont ambitieux, des plans qui sont clairs et qui sont exécutés conformément au roadmap. On a cité le Energy Strategy 2050 qui donne les objectifs, consiste à avoir 50% de clean energy sur le système d'ici 2050. Dans les faits, si on regarde les chiffres, premier asset renouvelable qui est arrivé sur le système en 2017, depuis cette date-là, les mégawatts qui ont été installés sur le système ont quasiment doublé chaque année pour atteindre l'année prochaine, on aura 10 gigawatts de renouvelables aux Émirats arabes unis sur le réseau. Voilà, donc encore une fois, tout ceci rend impossible pour EDF de ne pas être sur ce marché-là. Aujourd'hui, nous avons sécurisé presque 4 gigawatts de projets dans la région, soit déjà en opération ou sur le point de l'être. Mais cela ne s'est pas fait sans mal et ça fait suite à plusieurs années d'errance, des budgets de développement
Paris, a participé des appels d'offres avec à la clé de mauvais résultats, voire de très mauvais résultats, parce que mauvaise compréhension du marché, parce que mauvaise compréhension du niveau de compétitivité, parce que connaissance des pratiques locales. Et avec cette stratégie-là, de toute façon, même si nous avions été préferred leader sur quelques projets que ce soit, il aurait été compliqué d'aller au bout du process dans la mesure où, à l'époque, nous n'avions absolument pas de connexion locale qui reste clé pour de tels business. Nous sommes arrivés au point où, en 2016, nous nous sommes mis en quête d'un partenaire pour nous accompagner, pour essayer de rentrer sur le marché régional. Et pour commencer sur le marché émirati. Dans notre cas particulier, nous avons eu l'avantage d'être sur un secteur où les options de partenaires ne sont pas nombreuses. Pour de nombreux autres business, on peut être confronté à une multitude de choix et justement, il peut être assez difficile de faire son choix. Dans notre cas, il n'y avait pas non plus beaucoup d'options. Notre choix consistait à est-ce que nous partons avec un partenaire local émirati ou est-ce que nous faisons une alliance internationale. Mais quand on regarde en arrière, nous sommes convaincus que avec Masdar était le meilleur choix Voilà, donc avantage d'avoir finalement un nombre de choix assez restreint et nous avons eu la chance d'arriver à un moment où Masdar était à un stade de son développement. La complémentarité qu'ils voyaient en EDF les a intéressés et ce qui a déclenché ce partenariat. Hélène en a parlé, Hélène a introduit Masdar déjà. Effectivement, ce qui est important que vous ayez en tête, c'est l'influence et l'importance qu'a Masdar aux Émirats arabes unis. Masdar fait partie de Mubadala, le deuxième fonds souverain à Abu Dhabi. Mubadala, c'est un véhicule énorme qui a plus de 18 milliards d'investissements en cours partout dans le monde. Et dans le domaine de l'énergie, Masdar est extrêmement visible dans la région, grâce à la force de frappe de Mubadala, évidemment. Symboliquement aussi, grâce à Masdar City, donc la ville durable qui a été développée à partir de 2008 à Abu Dhabi. Et puis, dans le monde des IPP, grâce à leur coup d'éclat en 2016, avec le tarif record qu'ils ont remis pour le projet DEWA 3 à Dubaï, qui a été un double record du monde, donc un record du monde en termes de prix et un record du monde en termes de taille de la centrale. Donc le record du monde de la taille, il appartient plus à DEWA qui a remis les appels d'offres. Le tarif qu'avait remis Masdar à l'époque avait fait sensation. Alors, et donc aujourd'hui, Masdar, ils sont présents partout dans le monde, ils ont 10 gigawatts de portefeuille, donc c'est un partenaire qui a une grosse surface pour attaquer le marché. Et donc vous avez deux partenaires finalement qui sont de taille quasiment équivalente, avec des moyens quasiment équivalents, néanmoins qui trouvent des complémentarités pour aller faire un partenariat ensemble. Alors justement, comment s'est construit ce partenariat? S'il fallait caractériser le business aux Émirats, je pense que ce qui revient, c'est ce que nous on vit, c'est le pragmatisme. Et notre partenariat s'est construit sur le pragmatisme. Les deux parties avaient des besoins réciproques de partager des efforts et des ressources de développement pour faire face au pipeline de projets dans la région. EDF apportait un peu plus d'expertise, compétences sur les sujets éoliens, sur les projets un peu compliqués, des capacités de structuration.
Masdar nous apportait évidemment ce que nous recherchions, à savoir la connaissance du marché, la compréhension des acteurs, etc. Et dès lors que ces principes ont été alignés, les accords entre nous ont été très simples à mettre en œuvre et se sont avérés très équilibrés entre nous. Et sur cette base-là, la confiance est arrivée relativement rapidement. La seule chose la principale chose qu'ils ont attendue de nous a été évidemment l'investissement sans faille de nos équipes et des résultats. Donc après ces 5 années de partenariat, si on dresse un peu le bilan, nous avons construit ensemble donc, le projet DEWA 3, un 800 MW photovoltaïque à Dubaï. Nous sommes en train de construire le projet Al Dhafra, donc 2 gigawatts à Abu Dhabi en photovoltaïque. Nous sommes en train de construire 400 MW de projet éolien à Mata Jandal en Arabie Saoudite. Nous sommes en train de closer le projet Normidelt, donc qui est un projet hybride solaire photovoltaïque, solaire à concentration Normidelt au Maroc, 100 MW, et un projet de 300 MW photovoltaïque à Jeddah en Arabie Saoudite. Nous avons, pendant cette période-là, évidemment, nous avons aussi perdu quelques projets parce qu'on travaille sur quasiment exclusivement sur les appels d'offres. Successful, mais nous sommes toujours restés très compétitifs et en tout cas dans la course pour chacun des projets que nous avons développés ensemble. Donc nos équipes se sont fait, pendant ces 5 années de collaboration, nos équipes se sont fait grandir mutuellement. Aujourd'hui, elles se connaissent par cœur, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite pour structurer nos projets, de se challenger mutuellement, toujours s'assurer que nos équipes respectives sont bien au meilleur de leur forme, et ce qui est indispensable sur un marché compétitif. Et aujourd'hui, on atteint un avancement, une progression dans notre partenariat qui fait que nous commençons à avoir des collaborations qui vont même au-delà de notre zone de travail initiale, qui était le Moyen-Orient, pour, notamment l'année dernière, donc Masdar est entré, a co-investi avec nous dans un portfolio de projets avec notre filiale aux États-Unis. Portefeuille d'affaires de 8 projets pour 1,6 gigawatts. Et dans le prolongement des récents accords d'Abraham, Masdar a signé avec notre filiale en Israël un accord stratégique pour développer ensemble des projets en Israël. Et un accord en date qui a été mentionné, donc c'est la signature l'année dernière entre mes collègues d'EDF présents à Abu Dhabi et Masdar, hors cadre pour développer ensemble des projets d'efficacité énergétique et solaire distribué. Voilà, donc si on se retourne sur la manière dont tout ça s'est mis en place, les lessons learned, je dirais que je pense que c'est une règle immuable, quel que soit le business à développer, à monter, c'est que c'est un processus qui prend du temps. Il faut défricher, qu'il faut tester le marché, qu'il faut faire des erreurs, être en mesure de juger quel est le bon partenaire, quel est le profil du partenaire qui marchera pour venir faire du business. Ce qui est sûr, alors on est quand même sur des gros objets, mais ce qui est sûr, c'est que votre partenaire voudra voir que vous investissez dans le business. Assez rapidement, ce qu'on faisait nous au début, travailler depuis la France trouve assez vite ses limites. Mais il n'y a pas de grandes ambitions sans avoir un minimum de présence sur place. Donc la présence sur place est évidemment
assez déterminant. Par ailleurs, entretenir un partenariat local, ça exige de se voir très régulièrement pour entretenir la relation, pour entretenir la confiance. C'est encore plus vrai dans notre cas, dans la mesure où nous travaillons avec un partenaire public, où nos contreparties sont exposées politiquement. Que nos partenaires, ce que nos contreparties attendent de nous, c'est qu'on s'aide mutuellement dans nos propres objectifs, qu'ils soient petits ou grands. Et ça, c'est un des socles du business ici. Et encore une fois, je reviens sur ça. Nos interlocuteurs sont très pragmatiques, ce qui est assez agréable parce que ça évite les circonvolutions politiques se faire jour dans certains pays et qui font perdre un temps précieux pour développer votre activité. Ce n'est pas du tout le cas ici. Pario, cette logique de pragmatisme va jusqu'au bout. Si les décideurs n'auront pas d'état d'âme, et votre partenariat ne survivra pas à un manque de résultats. Donc, il faut absolument viser ça. Donc, ce qu'il a recherché, c'est les résultats, mais évidemment, j'imagine que lorsqu'on fait un partenaire, on vise la même chose. Donc, le dernier mot-clé, c'est le travail. Si vous avez trouvé le bon partenaire, c'est le travail qui fera que le partenariat sera long et effectif. Voilà. Merci. Merci Olivier. Nous vous remercions de nouveau pour votre participation. J'espère que ces présentations vous ont donné des informations utiles sur les énergies renouvelables et la façon de travailler dans le domaine aux Émirats arabes unis. Et nous vous souhaitons une bonne suite de Booster Forum. Merci.